Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo à l'extérieur pour vous parler de l'importance de la vibration et quel meilleur lieu que ce coin de paradis dans lequel je me trouve actuellement tout au bord de l'océan pour vous parler de cette histoire de vibrer le plein. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Qu'en fait c'est ça que va ressentir votre flamme jumelle au-delà des mots, des attitudes que vous pouvez avoir. Si vous vibrez l'attachement, si vous vibrez la peur, si vous vibrez le besoin, bref, toutes ces émotions que l'on traverse, eh bien c'est ça qu'il va ressentir, quand bien même vous pourriez lui faire les plus belles déclarations, voilà, et adopter les postures artificielles d'une certaine façon. Ce qu'il entendra, ce qu'il percevra, c'est votre vibration réelle, en arrière-plan. D'où l'importance de travailler ça, et même si vous n'êtes pas en contact, c'est effectivement quelque chose qu'il va percevoir, même si ça fait des semaines, des mois que vous n'êtes plus en contact. C'est quand votre vibration change que les choses peuvent effectivement se dénouer, avancer, que des étapes peuvent se passer. Alors comment on change sa vibration? Eh bien toujours de la même manière, en s'occupant de ses peurs, en s'occupant de ses blessures, vraiment de tout ce qui est blessé à l'intérieur de soi, au fur et à mesure, pas après pas, comme je le dis très souvent dans les autres vidéos. Ça c'est la première chose, c'est vraiment ce qui est la plus important. Ensuite c'est au quotidien d'exprimer de la gratitude, et quand bien même vous seriez dans une position, dans une situation particulièrement inconfortable, où vous êtes dans des pertes accumulées, j'ai déjà parlé de ça dans ma vidéo sur la nuit noire de l'âme et sur tout perdre, j'ai traversé cette séquence voilà, de manière très profonde. Il y a toujours quelqu'un ou quelque chose pour lequel on peut exprimer de la gratitude, un rayon de soleil, le parfum d'une fleur, etc. Donc au quotidien vraiment se relier à cette attitude du cœur, j'ai envie de dire, la gratitude, pour vraiment aussi modifier notre vibration. Ça c'est très important. Et puis parfois je rencontre en accompagnement de manière plus rare, mais ça arrive aussi, ça c'est un petit peu l'ego spirituel qui se cache derrière ça, des personnes qui me disent « Ah moi je n'ai besoin de rien, je suis amour, je vibre l'amour ». C'est comme si, je pense à une cliente récemment qui m'a dit « C'est comme, moi j'habite une maison au chocolat, donc si vous venez chez moi et que vous m'offrez du chocolat, ça n'a pas d'intérêt, ça n'a pas de sens ». Quelle était la vibration derrière ce qu'elle disait? C'était le rejet, c'était juste de dire, elle n'était pas du tout en position d'accueil, elle aurait pu dire « Waouh, encore du chocolat, j'habite une maison au chocolat, mais encore du chocolat ». Et là elle disait « Je suis amour, donc je n'en ai pas besoin ». Et donc il y avait un mouvement de répulsion de sa part et non pas d'accueil. Donc effectivement, ne pas être dans l'attente, dans le besoin, ça c'est ok. Et puis ne pas être non plus dans la répulsion, laisser venir à soi. Donc voilà, c'est très important d'avoir le juste équilibre entre les deux, même si globalement on rencontre plutôt de manière plus large la première attitude. Voilà ce que je voulais vous dire, certainement de manière très partielle et incomplète aujourd'hui, mais j'avais tellement envie de profiter avec vous, de partager avec vous un morceau de cet endroit que je suis en train de parcourir tout au bord de l'océan. À très bientôt.